trésor caché. Alors je pense que ce sera le dernier volet, voilà, de cette série de messages trésor caché. Et on va voir un dernier trésor qui est véritablement caché, qui est caché, parce on ne le voit pas, on ne le voit pas comme ça, mais qui est véritablement, on va le voir, véritablement, vous allez comprendre avec le message, qui est véritablement un trésor, qui est vraiment un trésor, et il est lié avec, notamment avec la nouvelle année, avec la fin de l'année qu'il y a eu, et le début de l'année, une nouvelle année, c'est ce trésor, c'est le temps. Le temps. Certains vont se dire, mais le temps, c'est un trésor. Le temps, non, enfin, le temps, pas la météo, hein. Le temps, voilà, vous m'avez compris. Et, euh, et un trésor, alors déjà, il est caché parce qu'effectivement, le temps, on ne le voit pas. Le temps, on ne pas comme ça qui se voit, le temps, on ne le voit pas. À la limite, on a voulu, comment dire ça, un peu nous le figurer, par exemple, si vous voyez, par exemple, la pendule, la pendule, le pendule, ah bon, la pendule qui est là-bas, merci. Voilà, vous allez voir l'aiguille, à la limite, l'aiguille, tac, 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 pour nous figurer que le temps, c'est une réalité, on le sait, le temps. Mais si ce n'est pas ça, on le voit pas, c'était pour aider, nous aider. Ouais. Mais le temps, c'est une réalité. Ou à la limite, on va le voir quand, par exemple, si je vois par exemple cette jeune fille du coup qui est là, oui, mademoiselle qui est là, elle a quel âge? 8 ans. 8 ans, et que je la revois, par exemple, dans 10 ans, je la revois dans 10 ans, et qu'on me dit, rappelle-moi le prénom, Lila, et que je la revois dans 10 ans, déjà ça se trouve, je ne reconnaîtrai pas, et qu'elle me dise, ah c'est Lila, et que je ne l'ai pas vue pendant 10 ans, oh, ce soir elle aurait 18 ans, je dis, mais oh, qu'est-ce qui se... Oui, parce que le temps, le temps, c'est une réalité, même si voilà, à la limite, là, on peut le voir comme ça, par ce changement-là, mais sinon, ça ne se voit pas, cette notion de temps. C'est pour ça qu'il est caché. Mais en quoi ça veut dire, mais en quoi c'est un trésor? En quoi c'est un trésor? euh, J'ai été regarder la définition du trésor, et ça commence comme ça. C'est un ensemble de choses, donc de valeurs, de valeurs, choses qui ont de la valeur, ou de choses précieuses. Et le temps, et on va le voir, le temps, c'est précieux. Le temps, c'est précieux, et le temps a de la valeur. Pourquoi je dis ça? Le temps a de la valeur. euh, c'est dans Éphésiens. Éphésiens, c'est au chapitre 5. Je vois que je ne l'ai pas noté sur mon message, mais sur erreur de mémoire, c'est Éphésiens. Oh, formidable. Formidable. Éphésiens 5, 16. Voilà. Oui, l'apôtre Paul va dire ceci. Il va dire, rachetez, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Racheter. Euh, alors, juste comme ça, racheter le temps. Si vous, aujourd'hui, vous allez racheter quelque chose, vous allez devoir payer quelque chose. Si je dois racheter, peut-être j'ai mon truc, je le rachète. Et oui, parce que même si le prix est minime, du coup, il y a une valeur. Si je rachète quelque chose, il y a une valeur. Alors, l'apôtre Paul utilise ce terme de racheter le temps. Je vais l'expliquer après. Mais déjà, s'il utilise, c'est parce que il y a vraiment cette notion, le temps il a de la valeur. Il y a une valeur. On va le voir, c'est pas une valeur qui est monétaire, mais le temps a de la valeur. Et il utilise donc ce verbe pour ça. Et le verbe qu'il utilise, donc racheter, qui veut dire donc racheter, mais veut dire autre chose aussi. Veut dire mettre à profit. Terme dans le texte original, la langue dans laquelle elle a été écrite, en grec, mettre à profit ou saisir. C'est-à-dire, rachetez le temps, mettez à profit le temps, ou saisissez le temps. J'en ai dit quelques mots mercredi soir pour la longue veille, et je me suis dit, ça m'est revenu, comme plusieurs,
certains n'étaient pas là à la longue veille. C'est important que vous puissiez l'entendre aussi. Et donc, mettre à profit quelque chose, ça veut dire donc utiliser quelque chose, donc le temps, là, de façon à en tirer le meilleur avantage. Il va dire, mais comment racheter le temps? Comment mettre à profit le temps? Comment saisir le temps? Et il va le dire, l'apôtre Paul, au verset, en fait, la réponse, elle est au-dessus et en dessous. Donc le verset 16, c'est racheter le temps. Et au-dessus, verset 15, il va dire, prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais, c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Il va dire, voilà, ne vous enivrez pas, demain c'est de la débauche, etc. Au contraire, soyez remplis de l'esprit, etc. Et il y a une autre version qui dit, faites attention à la façon dont vous vous conduisez, ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais, c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés ou déraisonnables, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Paul appelle les chrétiens d'Éphèse, et quelque part nous aujourd'hui, à ne pas gâcher leur temps, mais à l'utiliser de la bonne manière. Et comment peut-on gâcher le temps? Eh bien, il va le dire là, en ne nous conduisant pas de la bonne manière, en nous conduisant comme des fous, en étant déraisonnables, en nous enivrant, en étant dans la débauche, et voilà, etc. Et il va même un peu plus haut, il va parler de l'immoralité, il va parler des paroles grossières, il va parler de la cupidité. Toutes ces choses-là, en fait, si je les pratique, je gâche mon temps. Je gâche mon temps, je ne l'utilise pas de la bonne manière, je le rachète pas, je ne le mets pas à profit, etc. Mais alors, comment utiliser son temps de la bonne manière alors? Et il va le dire, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur, c'est-à-dire en faisant la volonté du Seigneur, en menant une vie qui l'honore, et une vie qui lui plaît, donc il va dire de rejeter toutes ces choses là que je viens d'énumérer, de rejeter tout ça, et il va parler un peu plus haut il dit, car vous êtes des enfants de lumière, marchez comme des enfants de lumière. On l'a chanté, et il y a vraiment cette, non, on l'a pas chanté, c'est le don spirituel qui a été apporté, de témoigner du Seigneur, de parler du Seigneur, etc. Pas avec nos forces, c'est Dieu qui fera, on l'a entendu, mais être des enfants de lumière, c'est ça. Parce que Jésus, il a dit quoi? Vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde. Vous devez éclairer aussi le monde dans lequel vous êtes, vos contemporains, les gens autour de vous, vous êtes la lumière, vous devez leur montrer la lumière qui est Jésus-Christ. Et en fait, en faisant ça, je rachète le temps. En faisant ça, je mets à profit le temps qui m'est donné. Et il va dire, ça veut dire également racheter, mettre à profit ou saisir le temps. De ne pas le laisser s'échapper, ce temps. Parce que le temps, il passe, il ne revient pas. On ne peut pas le retrouver, le temps. Il y a un auteur qui a dit ceci: le temps d'hier est perdu pour toujours. Il ne reviendra jamais. Et vous savez, et quand je lis ça, pour moi, pourquoi si c'est un trésor, on le voit, on l'a vu, mais pour moi le temps a plus de valeur que l'argent. Ça veut dire, tiens, alors si certains ont une expression, oui le temps c'est de l'argent, etc. Parce qu'ils relient ça, mais bon, voilà, on pourrait discuter de ça, mais c'est pas mon propos. Mais pour moi, le temps, c'est quelque chose qui a une plus grande valeur que l'argent. Pourquoi? Parce que comme il vient de le dire, le temps d'hier, le temps qui est passé, il est perdu pour toujours. Il ne reviendra jamais. Par exemple, quelqu'un qui a perdu de l'argent, une somme d'argent, peu importe d'ailleurs, peu importe la somme d'argent, qu'elle soit petite ou grande, dans l'absolu, dans cette vie, l'argent, il peut être retrouvé.
on peut le retrouver d'une manière ou d'une autre, etc., faire des choses pour retrouver de l'argent. On a même vu des gens qui ont perdu des millions qui étaient dans les affaires, quoi, perdu des millions, et puis ils se sont refaits, il y a eu une nouvelle affaire, etc., qui a marché, et ils ont retrouvé de l'argent. Par contre, le temps qui est perdu, qui est passé là on est arrivé, on a commencé à 10h, il est 11h15, 1h15 sont passées, est-ce qu'on va les retrouver ces 1h15 là? On ne peut pas, même jamais de la vie, même dans 20 ans, jamais je peux faire tous les efforts du monde, je ne pourrai jamais retrouver les 1h15 qui sont passés, qui sont partis, qui se sont envolés. Vous voyez, pour moi, le temps a une plus grande valeur que l'argent. Et notamment pour ça que considéré comme un trésor, et donc on l'a vu, racheter le temps. Et vous savez, ce qui est rare, on dit, ce qui est rare est cher. Ce qui est rare est cher. Et c'est pour ça que j'ai dit le temps qu'on ne peut plus retrouver. Le temps est quelque chose de rare. Les gens, tout le monde veut plus de temps. Mais regarde, j'ai pas eu le temps de faire tout ça. Pendant une journée fait 24 heures. Et on aimerait avoir plus de temps pour avoir réussi à faire ci, à faire ça, etc. Parce que le temps est quelque chose de précieux. Et regardez encore ce que dit la Bible dans Psaume 90. Le Psaume 90, verset 12. Regardez. Psaume 90, verset 12 nous dit « Enseigne-nous à bien compter nos jours. Enseigne-nous à bien compter nos jours. Que nous conduisons notre cœur avec sagesse. » Donc c'est Moïse qui a écrit ça. Il va dire, apprends-nous à bien compter nos jours. Pourquoi? Eh bien parce que souvent, on ne compte pas bien nos jours. Ça va vous dire, mais comment ça? Oui, vous allez comprendre. Souvent, on ne compte pas bien nos jours. Mais déjà, que veut dire bien compter nos jours? Traduction de ce passage dans la Bible, parole de vie, le même passage est traduit par « Notre vie est courte, fais-nous comprendre cela ». Et là, ça devient un peu plus clair. Seigneur, notre vie est courte. Moïse disait, notre vie est courte. Et pourtant, lui, il a vécu combien? Il a vécu combien d'années, Moïse? 120 ans. Et Moïse déjà réalisait, même ses 120 ans, il dit, c'est passé comme ça. Il dit, notre vie est courte, fais-nous comprendre cela. Et bien compter nos jours, c'est prendre conscience que notre vie est courte, c'est prendre conscience de la brièveté de la vie. D'ailleurs, au verset 3, le psaume 90, au verset 3, il va dire ceci, tu fais entrer les hommes dans la poussière, et tu dis, fils de l'homme, retournez, car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, comme tu n'es plus. Et quand une veille de la nuit, tu les emportes semblable à un songe qui le matin passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe. On la coupe et le soir, elle sèche. En fait, là, Moïse, il prend des images de la vie. Il dit la vie, elle est courte comme un songe. Qui la nuit est là et le matin n'est plus là. Ou courte comme une herbe qui fleurit le matin et le soir sèche. N'avez-vous jamais déjà entendu cette phrase? Mais je n'ai pas vu le temps passer. Est-ce que vous avez déjà entendu cette phrase-là? Ça se trouve même vous-même, vous l'avez déjà dit. J'ai pas vu le temps passer. Lorsque on est dans la vingtaine d'années, quand on pense aux 40 ans, wow, oh là, c'est loin. On dit, oh là là, c'est loin, oh là là, 40 ans, mais c'est loin. Et puis un beau matin, on se réveille et on a 40 ans. Là, je parle pour moi, notamment. On se réveille un matin et on a 40 ans. Ah, je dis, mais à quel moment le temps est... Et le temps passe vite. Le temps passe vite. Et au verset 10, il dira, la durée de notre vie s'élève à 70 ans. Et pour les plus robustes, à 80. On a un cher ami ici au fond qui s'approche des 90. Mais l'orgueil qu'il en tire n'est que peine et misère. Car le temps passe vite et nous nous envolons. Les jours, les années nous parlent du temps qui passe.
Et c'est comme un sablier. Tout le monde voit ce que c'est que le sablier, hein, le sablier. Les jours, les années défilent et on ne peut pas les arrêter. Comme le sablier, quand vous le mettez et le sable qui descend, les jours passent, on peut pas les arrêter. Et puis un jour, il n'y a plus de sable. Un jour, il n'y a plus de sable et c'est fini. Vous savez, ce matin, j'ai vraiment à cœur, vous allez voir, vraiment, on va se parler des vraies choses. Je veux parler vraiment à cœur ouvert. Je pense qu'à chaque fois, je pense être à cœur ouvert. Et on va vraiment se parler à cœur ouvert parce qu'il y a des réalités qui sont là et dont il faut vraiment avoir conscience. Et vous savez, finalement, notre vie, elle n'est pas entre nos mains. Nos vies, elle n'est pas entre nos mains. Comme des fois, on peut le penser ou on peut le croire. On est là dans notre vie et une partie de nous, peut-être inconsciente, peut croire que notre vie, finalement, ma vie, elle est entre mes mains. Mais non, ma vie, c'est comme ce sablier qui est là, qu'on ne peut pas toucher. Le sablier, et puis ça descend, et je ne peux rien faire. Les jours passent. Ma vie, elle n'est pas entre mes mains, ma vie. Nous ne sommes pas maîtres. Nous ne sommes pas maîtres de notre vie, ni même du moment de notre départ. Et quelqu'un a dit ceci, c'est un fait, nous vivons dans le temps, avec le temps, à la vitesse du temps, mais il ne nous appartient pas. Le temps ne nous appartient pas. Nous n'en sommes pas maîtres. Il nous est gracieusement accordé. Nous en sommes gérants et responsables. Ce que je fais de mon temps, c'est ce que je fais de ma vie. Comment j'utilise mes jours, les jours qui passent? Comment est-ce que j'utilise mes jours? Est-ce que je les utilise à vivre dans l'insouciance, à griller la vie par les deux bouts, c'est-à-dire, allez, tant qu'à faire, de toute façon, ma vie, elle est là, allez, allons-y, je fais ce que je veux, allez, et puis, allons-y. Et les gens qui grillent la vie par les deux bouts, ils n'ont aucune limite, aucune limite. De toute façon, je dis, de toute façon, plus qu'à un moment donné, ça va s'arrêter. Ou comment je mène ma vie, les jours que j'utilise en faisant n'importe quoi, à vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Comment j'utilise mes jours? Moïse nous donne une indication. Il va dire, apprends-nous à bien compter nos jours afin de conduire notre cœur avec sagesse. Et là, il nous donne une clé, Moïse. Bien compter nos jours, c'est prendre conscience du temps qui passe, que la vie est courte et du coup, d'agir en conséquence. C'est-à-dire, donc de nous conduire avec sagesse. Et c'est cohérent. Regardez Colossiens chapitre 4, verset 5. Colossiens 4, verset 5 nous dit « Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. » Il réutilise encore cette expression qu'il utilise aux Éphésiens, là pour les chrétiens de Colosse. Racheter le temps, et à quoi il le relie? À la sagesse. Au fait de se conduire avec sagesse, c'est racheter le temps. Mais qu'est-ce que la sagesse? J'ai été regarder. La sagesse, c'est la qualité de quelqu'un qui fait preuve d'un jugement droit, sûr, averti dans ses décisions et ses actions. C'est la qualité d'une personne qui discerne et choisit ce qui convient le mieux dans la conduite de sa vie et qui agit avec bon sens et avec prudence. C'est ça la sagesse. La sagesse, c'est de penser, finalement, c'est de penser à notre sablier, le sablier de notre vie. Parce que chacun de nous, il y a le sablier de notre vie qui est là, et le sable descend, chaque jour qui passe. Et de se dire, mais où est-ce que j'en suis? Où est-ce que j'en suis dans mon sablier? Ah, c'est compliqué à savoir. Et une fois, j'ai entendu cette phrase, je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu, cette phrase, qu'à 40 ans, on dit à peu près à 40 ans, tu as parcouru la moitié. Tu as parcouru environ la moitié de ta vie, tu es à la moitié de ta vie. J'ai déjà entendu ça. Je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu, mais là, dernièrement, j'ai été obligé de réfléchir sur cette phrase et de réaliser que ce n'est pas nécessairement vrai, ça. Et du coup,
Regardez, de cette phrase, tu as parcouru la moitié à peu près de ta vie. Ah bon? Et les adolescents, de 15 ou 16 ans qui sont morts le 1er janvier, là. Vous avez appris en Suisse, vous avez vu dans cette moite, et qui avaient 16 ans, 15, 16 ans. Là, je veux dire, ils avaient fait la moitié de leur vie. Je ne sais pas pour vous, hein, mais ça fait réfléchir. Moi, depuis un moment, je vais vous dire, depuis le départ de mon papa, c'est mon papa, plein de choses, toutes ces réflexions-là, du coup, sont venues. J'ai vraiment eu à cœur de les partager avec vous. Et le drame qui est arrivé le 1er janvier, certains sont partis à 16 ans, c'est-à-dire que, ou certains à 20 ans. À 20 ans, c'est-à-dire quand ils avaient 10 ans, ils étaient à la moitié de leur vie. Ça, moi, si ça ne vous interpelle pas, moi, ça m'interpelle. Et combien de jours me reste-t-il? Ah bah ça, David, comment on peut savoir? Bah oui. Et c'est pour ça que ne sachant pas à quel niveau je suis de mon sablier, demandons à Dieu, Seigneur, apprends-nous à bien compter nos jours, à utiliser les jours que nous avons avec sagesse. Parce que c'est un cadeau. Chaque jour, finalement, chaque jour est un cadeau. Et un cadeau. À utiliser le temps qui passe avec sagesse, à ne pas le gaspiller. Parce que soyons honnêtes, des fois, on a gaspillé le temps. Le temps, des fois, on l'a gaspillé. Et j'arrive pas à me défaire de cette anecdote de ces deux personnes qui, pendant 27 ans, gens de la même famille, pendant 27 ans, étaient en froid. Je ne sais pas lui, pendant 27 ans. Moi, j'étais à l'école biblique à cette époque-là, et c'était dans une église qu'on visitait, parce que des fois les églises nous invitaient, parce qu'on avait une chorale de l'école biblique, et dans une église où on a été, voilà, le directeur avait prêché sur le pardon, et voilà, ça avait bouleversé deux personnes d'une même famille, et qui pendant 27 ans étaient en froid. Et j'ai été regarder, 27 ans, vous savez, ça représente combien de jours, 27 ans? J'ai été regarder, 9855 jours. 9855 jours. C'est-à-dire que pendant 9855 jours, ces deux personnes-là, même famille, étaient en froid. 9855 jours. Et on peut, les raisons, tout ça, on ne les a pas. Mais il n'empêche que la réalité, c'est que c'est 9855 jours qui ont été gaspillés, perdus. Et souvent, peut-être vous avez entendu cette phrase aussi, ah mais du coup maintenant, et ces personnes se sont réconciliées, gloire à Dieu, suite à la prédication. Et souvent on entend, on va rattraper le temps perdu. Maintenant, je ne sais pas ce que vous en pensez, hein, mais moi maintenant j'ai mon idée là-dessus. Je suis désolé, mais on ne peut pas. Le temps. Moi, je comprends la phrase, je comprends ce qu'on veut dire maintenant, on va faire les choses différemment, tout ça, et c'est bien. Mais le temps qui est perdu, il est perdu. Les 27 ans qui se sont écoulés en froid, ils sont perdus. Les 9855 jours, ils ne reviendront jamais. Et par contre, effectivement, on peut pas rattraper le temps perdu, mais on peut décider maintenant de vivre avec sagesse les jours qui nous sont donnés. Vous savez, le décès de mon père comme j'ai dit, a amené toutes sortes de réflexions en moi par rapport à la vie. Et notamment, il a permis plein de choses. Et notamment, il y a deux sœurs de la même fratrie, parce qu'il y avait du monde le jour des obsèques, il y avait du monde, il y a même des gens du Givor qui étaient là, il y a le pasteur Mathieu, la salle de l'église de Valence était pleine à craquer, une église qui peut accueillir 400 personnes, et
ça a permis quelque chose, la réconciliation de deux sœurs, qui étaient en froid. Deux sœurs qui étaient en froid depuis plusieurs années se sont réconciliées. Et c'est pas des choses qu'on m'a rapportées. J'étais là, j'ai assisté, j'étais devant, j'étais là devant les demandes de pardon. J'étais devant, j'ai assisté, j'étais à la première loge. Les demandes de pardon, etc. Les incompréhensions, les choses qu'il y avait eu, tout ça. Et c'est un de mes frères. C'est un de mes frères qui a dit, fallait quand même non, pas du cran, mais quand même une certaine lucidité de dire, donc de notre père, hein, un de mes frères qui dit, de leur dire, voyez, quelque part aussi, il y a le décès de papa, il a permis plein de choses, mais il a permis ça. J'ai regardé mon frère, mon petit frère, je disais, Titon, wow. Deux sœurs qui se sont réconciliées après des années, en foi, parce qu'elles ont réalisé que le temps passe, que le temps passait et que on ne sait pas, je vais vous dire ceci, on ne sait pas pour combien de temps les gens qui sont à côté de nous, on ne sait pas pour combien de temps on les a. Et elles ont réalisé ça, elles ont pris conscience de ça. Et que de temps perdu par orgueil. Je vous avais dit qu'on allait parler des vraies choses. Que de temps perdu par orgueil. Non, c'est moi qui ai raison. Non, par orgueil, l'orgueil qui est en nous. Que de temps perdu par l'orgueil, ou par la paresse, ou par négligence, ou par les voleurs de temps. Ça, c'est des voleurs de temps. L'orgueil, la paresse, la négligence. Ça. Aujourd'hui, il y a un autre voleur de temps. Aujourd'hui, un autre voleur de temps qu'on trouve dessus. Il y a un autre voleur de temps qui nous vole notre temps. Est-ce que vous savez combien de temps par jour on passe par exemple sur les réseaux sociaux par jour? C'est presque 2 heures. Presque, en moyenne, c'est une moyenne. Presque 2 heures. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui passent moins que ça et il y a des gens qui passent plus que ça. Presque 2 heures. C'est 1h48 exactement par jour. Alors, si en faisant ça, on arrive à ne pas négliger 2 autres trésors que sont la Bible et la prière, alors c'est bon. Mais si on se dit que par exemple, que j'ai pas le temps, chaque jour, Seigneur, oh là là, si le temps pouvait être plus long, Seigneur, j'ai pas le temps, je trouve pas le temps de prier, je trouve pas le temps de lire ma Bible, mais que je trouve le temps d'être 2 heures sur Instagram, et là je me parle à moi en premier. Des voleurs de temps, faisons voilà, attention de bien voir les choses. Et ça prend tout son sens ce que dit Moïse. Apprends-nous à bien compter nos jours. Et si c'est notre prière, nous sommes entre de bonnes mains parce que Dieu est le meilleur des professeurs. Moïse, il dit, apprends-nous. Apprends, on a besoin d'apprendre. C'est ce que fait un professeur. Dieu, c'est le meilleur des professeurs. Si on lui demande ça, apprends-nous à bien compter nos jours, à mon temps qui passe, à bien l'utiliser. Le Seigneur, il va m'apprendre, il va nous apprendre. Et je termine avec le dernier point. C'est que c'est un trésor, le temps, c'est un trésor qui est limité. Je vais terminer avec ça. C'est un trésor qui est limité, le temps. On l'a vu, hein. C'est le sablier, le temps qui passe. C'est limité. Les réserves, vous savez que les réserves d'or sur la Terre, elles sont limitées. Les scientifiques disent qu'il n'y a pas de l'or à l'infini, hein. C'est limité, les réserves d'or. Ils disent qu'à ce jour, on a extrait, par exemple, 213 000 tonnes. À ce jour, 213 000 tonnes d'or, mais il en resterait encore, eux, ils savent les compositions de la Terre et tout ça, c'est des scientifiques. Voilà, il en resterait encore 50 000 tonnes encore. Ça, c'est intéressant, ça, on peut encore en trouver de l'or. Il en resterait encore 50 000 tonnes qui n'est pas extraite encore. Est-ce que vous avez vu en Australie dernièrement? Je ne sais pas si vous avez vu, c'est le nouvel Eldorado. Ils ont découvert des nouvelles carrés d'or en Australie. Les gens se ruent, comme aux États-Unis, il y a des. C'est que là, les gens se ruent en Australie parce qu'ils ont trouvé des nouveaux gisements de carrières avec de l'or. Et c'est pareil pour les diamants, tout ça. Ils expliquent que c'est limité. Il y a une réserve limitée de diamants. Le jour où tout est extrait, tout est extrait, il n'y en a plus.
Et c'est pour ça que je dirais que le temps, pourquoi c'est un trésor? Ben, c'est comme ça, c'est pareil que l'or, l'argent. Le temps, il est limité. Notre temps, il est limité. Et Luc chapitre 12, verset 16. Luc 12, 16. Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté, et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'amasserai toute ma récolte et tous mes biens, et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-ce? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Et donc, à comprendre qu'il n'amasse pas des trésors dans le ciel, mais on en a déjà parlé il y a un mois. Ce temps-là, le temps qu'on a, frères et sœurs, le temps qu'on a, un jour, il va s'arrêter. Si Jésus n'est pas venu nous chercher avant, ce temps va s'arrêter. Et comme on ne sait pas quand il va s'arrêter, il y a des choses à préparer avant. Lui avait préparé son avenir et ses vieux jours. Et d'ailleurs, c'est bien de le faire. C'est d'ailleurs une mesure de sagesse. Préparer son avenir, etc. C'est une mesure de sagesse. Mais il y a une chose qu'il n'avait pas préparée. C'est ce que Jésus veut nous souligner, nous faire comprendre. La chose qu'il n'avait pas préparée, c'est l'avenir de son âme. Le riche insensé pensait qu'il avait beaucoup de jours en réserve. Mais non, j'ai encore beaucoup de jours en réserve. Allez, mon âme, mange, bois, réjouis-toi, fais tout. Voilà, fais les choses, car tu as encore beaucoup de jours. Ah bon? Il ne savait même pas que c'était son dernier. Et ça m'a rappelé en 2020, un peu avant le confinement. Il y a eu le décès d'un basketteur qui s'appelle Kobe Bryant, qui est décédé en janvier 2020 d'un crash, je crois, d'hélicoptère. Et j'écoutais un jour une interview d'un autre basketteur, ils étaient amis, et il disait la veille. Il disait la veille. Il dit, j'étais au téléphone avec lui la veille. J'étais au téléphone avec lui. Il était bouleversé, il pleurait, il racontait. Hier, j'étais au téléphone avec lui. Et il me racontait encore que, voilà, il disait maintenant que je fais plus de basket, tout ça. J'ai plein de projets, je vais faire. Ben oui, avec des centaines de millions de dollars, forcément, il y a plein de projets. 41 ans. Donc la veille, il lui dit ça. La veille. Et le lendemain, c'est fini. Ça a bouleversé le monde. Même moi, ça m'a bouleversé à tel point que j'ai réalisé une œuvre de lui. J'ai un tableau que j'ai réalisé de lui. Vraiment, tout ça, c'est bouleversant. Et donc, et ça, vous savez, et là, je vais parler aux plus jeunes. Les personnes plus jeunes qui sont fortes, en santé, se disent « Oh, mais de toute façon, il est loin, le temps de la fin, il est loin, il me reste bien assez. Jésus, mon âme, je m'en préoccuperai plus tard. » Non, toi qui es jeune ou moins jeune, qui n'a pas encore fait la paix avec Dieu, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, c'est le moment de le faire. Ne dis pas « Oh, plus tard, j'aurai le temps, etc. » Non, là encore, je reviens au drame qu'il y a eu en Suisse, là. Est-ce que les jeunes avaient le temps? Demain ne nous appartient pas. Et comme cet homme, il ne savait pas que le jour qu'il vivait, c'était son dernier. Et vous comprenez pourquoi il nous faut nous préoccuper de notre âme. Parce qu'un jour, il y aura un dernier jour. Et vous savez, ces jeunes qui étaient dans cet établissement en Suisse, le soir du 31, lorsque certains sont allés, le 31, ils sont allés là-bas. Certains ne savaient même pas que quelques heures plus tard, c'était fini. Quand certains se sont souhaités les bons vœux à minuit et quelques là, bons vœux, 1h30 plus tard, certains, il leur restait 1h30 de vie. Et au-delà de ça, et je sais, je ne pourrais pas savoir, mais leur âme, l'âme de ces jeunes, où est allée leur âme? Où est allée leur âme? Sais-tu où ira ton âme?
T'es-tu déjà posé la question, notre âme, si tu as Christ, ton âme, comme on l'a chanté une fois, elle s'envolera vers Jésus. Et je conclus. Le psaume 90 et le rappel que la vie est courte, qu'aucun ici n'est immortel. Et même ceux qu'on appelle stars, célébrités, tout ça, sont soumis pareil. Vous avez vu dernièrement, la star nationale, hein, notre Brigitte Bardot nationale, son temps s'est terminé, certes, à 91 ans. Son temps s'est terminé. Dans ce monde-là, il en reste une qui a 94, 95 ans, Lynn Renault. Mais un jour, ça va s'arrêter aussi. Mais on n'ira pas tous à cet âge-là. Parce qu'à cet âge-là, mon père, 69 ans. Mon père, 69 ans. La cousine d'un pasteur, d'un collègue pasteur, j'ai vu hier ou avant-hier son post sur Facebook, le pasteur de l'église de Toulon, il a mis sa cousine, mettez les photos quand ils étaient enfants, les cousins, sa cousine là, la quarantaine d'années, partie vers le Seigneur. Le psaume 139, verset 16, nous dit « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existe. » Je vais vous lire ce même passage dans la traduction hébraïque de ce même passage. Il dit « Tes yeux ont vu l'embryon que je suis. Et mes jours, David il dit, mes jours sont inscrits sur ton livre dès qu'ils sont formés et pas un d'entre eux ne sera perdu pour toi. » Mes jours. Vous savez que, et là c'est ma conclusion, mais il dira mes jours. David, vous savez, tous, on a des jours, on a nos jours. J'ai mes jours, sauf que, qui peut dire ici combien de jours il a? Mais il dira mes jours, on a des jours. Et c'est pour ça que c'est très important. Et David, lui, qui disait ça, lui, il ne le savait pas au moment où il dit ça. Mais lui, David, il aura eu 25 550 jours. 25 550 jours. Pour comment tu sais ça? C'est l'équivalent de 70 ans. On pense qu'il est décédé à 70 ans, les 30 ans où il est arrivé au pouvoir, au règne, 40 ans de règne. Et souvent, les rois, en fait, quand il y avait une succession d'un autre roi, c'était au décès du roi et le fils, souvent, prenait la suite. Et 30 plus 40, ça fait 70. Donc, environ 25 550 jours, David, il a eu. Mais, et nous, et moi, je ne sais pas combien j'aurai de jours. Et c'est pour ça que, mes frères et sœurs, rachetons le temps. Mettons à profit le temps que Dieu nous donne. Utilisons bien ce temps-là. Comme on l'a dit, Paul disait, car les jours sont mauvais. Vous avez vu notre monde, les jours sont mauvais. Rachetons le temps. Perdons pas notre temps à gaspiller notre temps n'importe comment. Comptons bien nos jours, c'est-à-dire de le conduire avec sagesse. Et Jacques nous dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, il la lui donnera sans faire de reproche. Tu demandes à Seigneur, donne-moi de la sagesse, il te la donnera. Et parce que la vie est courte et notre temps, il est limité. Utilisons ce temps pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Amen. Seigneur Jésus, on te bénit, Seigneur. Et on te prie, on te remercie encore, oui, pour cette nouvelle année, pour ce jour nouveau aujourd'hui, ce 4 janvier. Seigneur mon Dieu, c'est ce que tu nous donnes, Seigneur, et on veut réaliser que les jours que tu nous donnes, ce sont des cadeaux, sont précieux, il y a de la valeur. Seigneur, le temps est un trésor, Seigneur mon Dieu. Et on ne veut pas, alors que tu nous accordes ça, la vie, on ne veut pas, Seigneur, prendre cette décision de ne pas le gâcher, de ne pas le dilapider, de ne pas perdre ce temps n'importe comment qui ne reviendra jamais, Seigneur mon Dieu. Je vais inviter Pierre-Élie. Seigneur, on veut bien considérer ce temps, on veut le mettre à profit. On veut le mettre à profit ce temps, Seigneur. On veut le saisir, on ne veut pas le laisser s'échapper, Seigneur Jésus. Et que tout ce qui a été dit, Seigneur mon Dieu, puisse s'inscrire dans nos cœurs, travailler nos cœurs et porter du fruit, Seigneur mon Dieu. Alléluia. Alléluia, Seigneur Jésus. Et Pierre-Élie va nous conduire dans un chant. Et alors qu'il va nous conduire dans ce chant, j'aimerais faire une invitation, un
Un appel pour ce début d'année. Et peut-être que, peut-être que ce sera 100%, ces gens qui seront, peu importe. Mais t'inviter à comme une déclaration ou une prise de position aujourd'hui. De dire, oui, le temps, c'est un trésor, c'est précieux, ça a de la valeur. Et je ne veux plus le gaspiller. Je ne veux plus le gaspiller, je ne veux pas le dilapider, je veux pas... je peux le perdre, qu'il soit perdu n'importe comment. Si tu veux prendre position, te dire, oui, maintenant avec les jours qui me sont donnés, je veux bien les utiliser à honorer Dieu, à plaire à Dieu, à être cet enfant de lumière, à le servir, à racheter le temps, à mettre à profit. Alléluia. Et puis à préparer mon âme également, à bien compter mes jours. J'aimerais t'inviter à te lever à ta place. Te dire, oui, moi, c'est ce que je veux. Pour ces jours qui me sont donnés, pour cette nouvelle année, et même pour plus, et même pour après. Te dire maintenant c'est terminé. Le temps là que Dieu me donne à en faire n'importe quoi. Seigneur, j'ai compris. Et moi le premier. Moi le premier, Seigneur, ce temps que tu nous donnes est trop précieux. Trop précieux et la valeur, il est limité. Il est limité, Seigneur. Et on veut l'utiliser, Seigneur, à bon escient, comme il faut, Seigneur Jésus. Tu nous vois, Seigneur, devant toi. Alléluia.